Bonjour, du coup c'est ma première vidéo. Du coup je voulais vous raconter mon expérience après 1 an et demi en France. Toutes les galères que j'ai eues, tout ce que j'ai vécu, que ce soit de bien ou de mal. Bon, il y a beaucoup de mal, mais il y a beaucoup de bien aussi. Peut-être que c'est pas la meilleure vidéo pour commencer YouTube, mais en fait c'est mon parcours. Donc c'est obligé que je vous raconte. Prenez de quoi manger parce qu'on va parler pendant... Le but, c'est pas que vous ayez de la peine ou autre, hein. C'est vraiment de vous partager mon expérience afin de préparer la vôtre, afin qu'on se sait ceux qui ont vécu la même chose. Et je crois que j'aurais aimé entendre quelqu'un dire ça sur les réseaux. Tout d'abord, je suis arrivée en France en août 2024. Je vais pas vous mentir que j'étais très très perdue au début. Faut savoir que j'ai eu la bonne idée de vouloir habiter dans une ville où je connaissais strictement rien ni personne, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà été en France énormément de fois. J'ai de la famille dans d'autres villes en France, mais dans ma vie je connais personne. J'ai pris énormément de temps à trouver un appartement. Vous inquiétez pas, je vous ferai la vidéo détaillée sur YouTube de comment je vais retrouver mon appartement. J'ai déménagé en France en août 2024, j'avais 18 ans. J'ai trouvé mon appartement en fin août 2024. Je suis arrivée au début du mois et je suis trouvée à la fin du mois. Je cherchais déjà depuis très longtemps. J'ai commencé l'école début septembre et bien évidemment, parce qu'on peut pas faire une erreur sans faire deux erreurs, j'ai choisi d'avoir un appartement non meublé. Donc, quand je suis arrivée le 30 août dans mon appartement, il n'y avait absolument rien. Du coup, j'ai dû commencer les cours, commencer l'alternance, apprendre à connaître la ville, emménager dans mon appartement, le meubler, tout en même temps. En fait, tout s'est enchaîné. Avec le recul, c'est un choix un peu immature de prendre un appartement non meublé parce que c'est hyper galère de meubler un appartement. Voilà. Mais si c'était à refaire, j'aurais fait exactement la même chose parce que j'ai adoré meubler mon appartement. Mais j'ai eu des galères. Fallait que j'enchaîne les magasins juste pour trouver les essentiels, juste pour dormir, c'est-à-dire les draps, les matelas gonflables et tout. Quand je suis arrivée, ils ont coupé l'électricité le lendemain. Donc, il fallait directement que j'appelle une société d'énergie. Et bien évidemment que quand tu as 18 ans et que tu appelles une société d'énergie, tu connais rien. Il fallait faire plein de trucs en même temps. Et je me suis vite sentie submergée. Et moi, un autre choix que j'ai fait, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo sur les études supérieures. Mais j'ai commencé l'alternance. Ouais, l'alternance, c'est un grand mot, l'alternance. Moi, je vous dis la vérité, ça s'est pas du tout bien passé. Si vous voulez, je vous ferai une story time. Mais en gros, c'était des personnes avec un certain âge, mais elles étaient très très mal intentionnées. Du coup, j'ai vite pas supporté. Voilà. Du coup, j'ai décidé de continuer en initiale. L'initiale, c'est quoi? L'initiale, c'est quand tu es à l'école tout le temps et que tu as 2 mois, à peu près 1 mois et demi de stage après. Un autre point que j'avais envie d'aborder et qui me tient à cœur. Là, je parle précisément de mon expérience que j'ai déménagé de Guadeloupe en France métropolitaine. Mais j'ai envie de dire que moi, en fait, peu importe où tu déménages, ce sera la même chose. Que tu déménages de Guadeloupe aux États-Unis, de France aux États-Unis, que tu fasses l'inverse, que tu ailles au bout du monde, dès que tu pars de ton île, de ta ville de naissance, où tu as grandi, où tu as toute ta famille, où tu as tous tes proches, forcément, tu es obligé de passer par là. Et du coup, c'est la solitude. Vraiment, pourtant, je suis quelqu'un de très solitaire. Je sais pas. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai très très mal vécu mon déménagement en France à cause de la solitude. Comme je vous ai dit, dans ma vie, j'avais pas de famille ni d'amis, mais mes proches, ils m'ont quand même accompagnée. J'aurais jamais pu tenir sans mes proches, qu'on était finalement à 2. Alors vous allez me dire c'est déjà mieux que 0, et oui, vous avez totalement raison. Malgré ça, je l'ai extrêmement mal vécu. Ma mère, elle est partie. Ça faisait déjà un moment que j'avais emménagé. Ça faisait déjà peut-être 2-3 mois que j'avais emménagé. Du coup, elle est retournée en Guadeloupe. Et là, la solitude s'est amplifiée. Elle était déjà très présente parce que j'avais pas d'amis. Mais le fait qu'elle soit partie, ça devenait de plus en plus compliqué. Si je vous raconte un peu dans les détails, je vous dirais que j'avais l'impression de devenir complètement folle. Dit comme ça, je suis pitié, mais je vous explique. Ma mère, elle est partie à la période d'hiver. Faut savoir que c'était mon premier hiver. Et je me rappelle qu'à cette période-là, je sortais vraiment pas du tout de chez moi. À part si c'était des trucs obligatoires.
Je pleurais énormément. Je suis pas du tout hypersensible, rien. Quand je vous dis tout s'est enchaîné, c'est que vraiment tout s'est enchaîné parce qu'après je suis tombée malade. Et là je me suis dit en fait, tu peux pas tomber plus bas. Franchement, être malade mais être toute seule, c'était vraiment un truc que je souhaite à personne. Dites-vous que pendant toute cette période-là, j'étais sur les réseaux, mais ça se voyait pas du tout que j'allais pas bien. Ça se voyait pas du tout. Je pense que même mes amis, c'est-à-dire mes amis de Guadeloupe et tout, ben, ils pouvaient pas s'en douter. Je parlais à personne. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur ça. Et je trouve que ça fait pitié, voilà, je le dis. Je me souviens d'avoir une amie, voilà, c'était une amie des cours qui était venue me faire à manger quand j'étais malade. Et elle m'avait demandé, t'as quoi? Genre, t'es malade de quoi, genre? Et même ça sortait pas de ma bouche. Les filles, ça ne sortait pas de ma bouche. J'arrivais pas à dire en quoi j'étais malade. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que ça allait représenter une sorte de fragilité. Je refuse. En fait, j'ai un problème, c'est que je vais pas faire pitié. Et j'aime pas parler de choses qui me rendent vulnérable. Parce que à cette époque, j'aurais pu parler de ça à mes copines de Guadeloupe. Peut-être qu'elles m'auraient aidé, même si c'est à distance, elles m'auraient appelé et tout. Je me serais sentie moins seule et tout. Mais j'ai complètement refusé d'en parler. Mon combat pendant cette période-là, c'était de rester en France. Parce que, là, on le dit pas, mais on est nombreuses à vouloir partir, pas forcément en France, mais vivre dans d'autres pays. Mais le plus dur, c'était d'y rester. Très clairement, je me battais pour rester en France. Ce qui a fait que ça a été beaucoup mieux, c'est que ma mère, elle est revenue. Aujourd'hui, je suis très fière même d'être restée. Je suis encore plus fière d'être restée. Parce que malgré ça, je sais qu'il y a des gens qui vivent pire et qui restent aussi. Je sais qu'il y a des gens, leurs proches ne les accompagnent pas. Tout ça, je sais. Et pour moi, on est très fort parce que c'est vraiment une étape dans la vie qui te choque. Franchement, ça m'a choquée. Le fait que tout se soit enchaîné, ça m'a choquée. Et j'étais perdue, j'étais déprimée. Et c'est seulement après 8 mois, voilà, c'est seulement après 8 mois en France que ça a commencé à aller mieux. J'ai fait de plus en plus d'amis, ce qui m'a tellement aidée. Ma mère, elle est restée, ça m'a énormément aidée également. Je suis également rentrée dans l'événementiel. Il faut savoir que je faisais déjà de l'événementiel en Guadeloupe. Mais quand j'ai refait de l'événementiel dans ma ville, en plus avec des Antillais, je me sentais à ma place, je commençais à me sentir chez moi, je commençais à me sentir bien. C'est pour ça que je vous le dis, si j'avais abandonné, j'aurais sûrement regretté parce que j'aurais pas pu vivre tout ça. J'ai appris plein de choses. J'ai des amis un peu de toutes les origines. Ça fait que maintenant, je sais placer quelques mots dans d'autres langues. Parce qu'en France, il y a une diversité de cultures, une diversité d'origines incroyable. Incroyable. Et ça te permet de t'ouvrir, d'être ouvert d'esprit. Je fais des études que j'aime beaucoup. L'hiver maintenant c'est moins compliqué. Le premier il est dur mais le deuxième il est dur aussi mais il est moins dur. Tout ça pour vous dire que si j'avais un conseil à vous donner c'est que tout finit par s'arranger. Il suffit de s'accrocher. Il suffit de rester parce qu'après vous allez être tellement fiers de vous. Ça a fait une expérience de vie parce que maintenant que j'ai vécu tout ça, ça m'a tellement choquée que je crois que même si je déménage à l'autre bout du monde, je pourrais pas être plus choquée. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. J'attends tous vos commentaires. Je vais répondre un par un. Vos expériences, si vous avez vécu la même chose, si pour vous c'était complètement différent. Peu importe où vous avez déménagé, je veux tout savoir. Et j'espère que ça vous a plu et je vous fais des bisous.